toi. Et ça vient. J'en m'en doute, Ça vient, donc voilà. Et puis botanique, parce qu'il y a... La création de la maison botanique, elle a une vingtaine d'années maintenant, et elle vient de la création d'une autre association 20 ans avant, Perche Nature, une association beaucoup plus militante pour la défense du bocage, l'arrachage des haies. Enfin, on était très engagés pour ça. Moi, j'avais d'ailleurs réalisé une expo qui s'appelle Le bocage, ses rôles, son avenir, sur laquelle j'ai travaillé 2 ans bénévolement, mais qui a circulé pendant une vingtaine d'années en France. Donc il y avait déjà un bel engagement. Et puis il y avait une insatisfaction avec Perche Nature, c'était qu'on était toujours dans la dénonciation. Et moi, ça a commencé à me détruire quelque part de ne pas être dans la transmission. Et l'idée de la maison botanique, elle est d'abord celle-là, c'est-à-dire de transmettre un panel de savoir et de savoir-faire en train de s'effacer, des savoirs liés à la haie, liés au bocage, c'est le greffage, c'est la manière de faire des fagots, mais pas du tout dans un esprit nostalgique, mais dans l'idée de se dire que tous ces savoirs-là, qui sont écrits souvent nulle part, ils ont une importance pour l'avenir. Faire en sorte que, ou alors ce qu'on se dit, c'est que dès que vous avez fait une trogne, vous filez les outils à un autre groupe, et puis comme ça, forcément, vu qu'il y a au moins 10 ou 15 trognes à faire, tout le monde pourra s'en faire une. Au pire, tu viens, si tu veux, on se fait... Du coup, là, c'est pas très technique, on va juste... Oui, voilà, là, le... au rein, ouais, voilà. Oui, voilà, d'accord. Pas de problème. Je vous laisse faire ça? Oui, oui, pas de souci. Moi, je parle, je vous laisse travailler. Voilà. Allez, Chantal. Tiens, Maxime, ça va? Ça va et toi? Allez, hop. Et parmi ces savoirs, il y en a 2 qui me tenaient particulièrement à cœur. Ce sont les trognes, puisque ça c'est l'arbre vraiment paysan qui se renouvelle en permanence, qui a l'arbre de cueillette permanente quelque part. Et puis le plessage qui est associé à la trogne, la clôture vivante. Enfin, 2 éléments comme ça. Et puis bien sûr des savoirs qui touchent à la fois au végétal ligneux, arbustes, arbres, arbres greffés, arbres champêtres, mais aussi au végétal herbacé qui soit domestiqué, comme bien sûr les cultures, ou sauvages, et sauvages, c'est-à-dire tout cet ensemble basé autour du végétal, d'où ce nom de maison botanique qui en soi ne veut pas forcément dire grand-chose. On peut dire maison botanique, ça ne veut rien dire, mais c'est une maison qu'on pourrait plutôt appeler maison ethnobotanique, une maison où un lieu, et ça c'est important, le lieu, le fait d'être enraciné dans un territoire à partir duquel on réalise des choses, donc un territoire qui puisse être une référence, d'où on vienne un peu de partout, voir des choses qu'on met en place, des expérimentations aussi, et des choses qui évoluent avec le temps. C'est bien le cas des trognes, des jeunes trognes qu'on a plantées, qui aujourd'hui ont déjà été taillées plusieurs fois, donc voir cette évolution, et puis d'accumuler tout un tas de connaissances. Alors celles bien sûr recueillies à partir de ce que nous ont transmis les anciens, mais des connaissances aussi que nous, on a découvertes et acquises et adaptées par rapport à des besoins d'aujourd'hui. Il est clair qu'aujourd'hui, on ne va pas tout transformer en fagot par rapport à la taille d'un arbre, par exemple. Il y a la possibilité de faire du broyage pour X usages, mais il est clair qu'à la maison botanique, la connaissance du broyage, de ses débouchés possibles, elle est importante par rapport à la production de l'arbre trogne, pour donner un exemple. Donc c'est bien dans un esprit de réponse à des situations actuelles. Si on prend l'exemple du plessage, il est clair qu'aujourd'hui, autour de grandes parcelles d'élevage, on ne va pas faire du plessage parce que c'est quand même un travail important qui demande un suivi, un entretien, avec la possibilité de la clôture avec un fil électrique. On peut contenir les animaux, les faire bouger dans des parcelles, etc. Le plessage, il a bien sûr un rôle au niveau élevage, mais ce n'est pas lui qui va résoudre le problème de la clôture, de l'élevage sur des grands territoires.
territoire, par exemple. Il faut quand même avoir ça à l'idée. Par contre, il devient extrêmement pertinent dans le cadre de l'accueil à la ferme. Par exemple, il y a tellement d'accueil à la ferme, y compris dans des fermes bio de permaculture, où c'est assez désastreux au niveau de gestion de l'arbre. Je dirais c'est un peu n'importe quoi, parce qu'il y a un manque de connaissances, justement. Et là, le plessage, il a tout d'un coup vraiment son rôle. Ça peut être aussi extrêmement important dans le cadre de transmission qu'on fait, de formation qu'on fait pour des paysagistes dans le cadre rural et aussi dans le cadre urbain, de nouveaux aménagements, parce que là encore le plessage a toute sa pertinence par rapport à l'aspect biodiversité, cadre de vie, corridor de vie par rapport à des continuités au niveau du sol, entre autres. C'est souvent le défaut de certaines plantations. Il a aussi une importance dans l'objet de masquer des éléments inesthétiques, un transformateur, chose comme ça. Le plessage convient parfaitement bien, ou de protéger un endroit un peu dangereux, un fossé, une mare. Là, le plessage est parfaitement adapté pour ces fonctions-là. Donc, on voit bien comment ces pratiques, qui étaient au départ uniquement liées à la clôture de champs pour empêcher les animaux d'en sortir ou des animaux extérieurs de venir dans une parcelle. Là, on voit que ça élargit largement le champ, pas pour faire de jeu de mots, mais le champ d'application de ce plessage avec, c'est ce que je mets en place là, moi, plus à titre personnel, parce que j'aime bien que ce que je fais, moi, il soit aussi exemplaire autour de chez moi, des plessages qui sont plus des plessages créatifs, où on n'est pas dans un cadre de vie complètement figé, qu'on va tailler toujours toute sa vie jusqu'à sa mort de la même manière. Non, un plessage, c'est évolutif, on peut y apporter de la fantaisie, et ça devient même un objet aussi d'entretien qui est plus lié au plaisir, à la sculpture presque de son paysage, qu'à une corvée. Ça aussi de renverser ces paradigmes-là, parce que on voit bien comment dans les lotissements, qu'ils soient ruraux ou urbains, très vite les gens vont s'entourer de murs en plastique, en béton, enfin tout un tas de matériaux hétéroclites, parce qu'ils veulent pas s'en kikiner à entretenir. En fait, gérer une haie, c'est aussi faire un exercice physique, c'est une manière, c'est participer à son cadre de vie, c'est comme soigner un intérieur chez soi. Enfin, il y a le plaisir d'avoir un cadre de vie qui en plus, la cerise sur le gâteau, c'est la biodiversité qui l'amène. Et si on va plus loin, une autre cerise, c'est la petite production qui va nous apporter la taille d'une trogne, avec les fagots qu'on va faire avec le petit bois qui va allumer l'insert, ou le petit tas de branches qui va servir à faire un abri pour les hérissons. Enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc il y a plein de possibilités, ou de se faire des piquets de tomates, ou des rames pour ses petits pois, ou la cabane pour ses enfants. Enfin, tout ça est vraiment lié à la transmission de savoir autour de la pratique de la taille de l'arbre, en définitive. Au bout du compte, c'est ça. La trogne, c'est la taille de l'arbre, d'une certaine manière, ou les tailles de l'arbre. Le plessage, c'est la taille de l'arbre, et après, sa gestion aussi, d'une certaine manière. Donc, ces savoirs paysans, je parle souvent du génie végétal qui a rencontré le génie paysan. C'est-à-dire que les humains ont su quelque part, à un moment donné, tirer parti de cette capacité fabuleuse de végétal à rejeter de souches, à repartir à partir de bourgeons dormants, à faire des bourrelets de recouvrement, à produire des cavités. Enfin, c'est un ensemble extraordinaire. Et cet ensemble-là, il est le résultat, avec toutes les fonctions qu'il peut avoir, c'est un cadre de vie qui est intégré à l'ensemble d'un paysage, un cadre de vie qui est vertueux, il varie avec les saisons, et puis un cadre de vie qui va être vivant, c'est-à-dire un cadre de vie vivant, c'est quand même autre chose qu'un cadre de vie qui est stérile quelque part, qu'on l'a trop souvent. Dire qu'il y a des oiseaux qui vont nicher, il y a des insectes qui vont venir profiter des fleurs de ces petites haies ou de ces trognes, des fruits qu'ils vont produire, il y a des batraciens qui vont profiter du linéaire, protégés
en même temps qu'apporte ses productions. Enfin, c'est tout cet emblanc, une sorte de cohérence qui, au bout du compte, est aussi, aujourd'hui avec les préoccupations qui sont les nôtres, avec les excès de CO2 dans l'atmosphère, de mobiliser du carbone. C'est quand même pas rien non plus que chacun puisse être acteur de cette démarche, et ce qui apporte l'air de rien une satisfaction intérieure de se dire je participe aussi d'une manière évidemment très infime, mais à cette protection, enfin essayer d'enrayer les dégâts sur la planète, quoi. Oui, la création de la maison botanique, c'est vraiment de ne plus être le militant qui dénonce, mais d'être le militant engagé qui construit, qui transmet à partir de tout ce qu'il a reçu, lui, de ses parents, des anciens, de son histoire.